Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, Oscar Wilde, écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais de la fin du 19e siècle, mort à Paris le 30 novembre 1900, et de son vivant avait écrit, je cite, « Quiconque a étudié l'histoire sait que la désobéissance est la vertu première de l'homme. C'est par la désobéissance et la rébellion qu'il a progressé. » Fin de sa pensée. Et j'ajouterai d'ailleurs que c'est par le refus de la servitude volontaire à un tyran et la révolte, c'est-à-dire le coup d'État militaire salutaire ou l'insurrection, que les peuples progressent. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dans la chronique d'un drame, d'une tragédie congolaise sous la dictature France-Afrique, incarnée au sommet par l'ogre des bords de la Lima, le neuron tropical et génocidaire Denis Sassou Nguesso. J'ai pour vous 6 affaires à traiter ici, dont l'enjeu est toujours d'éveiller les consciences, car lorsqu'elles brillent, les choses avancent et ou progressent vers la liberté, la dignité et le but de la condition humaine, sociale et existentielle de tout un chacun. Parmi ces 6 affaires figure 1. L'affaire Jean-Marie Michel Mokoko. 2. L'affaire Denis Sassou Nguesso. 3. L'affaire Clément Miressa. 4. L'affaire Guy Mafimba. 5. L'affaire des Bateke. Et 6. Enfin, l'affaire de la convergence des luttes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous le décryptage de la première affaire au sujet du général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous le savez que avant, pendant et après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko ne dépend pas de lui, c'est-à-dire du dictateur Denis Sassou Nguesso. Parce que pour lui, Mokoko n'avait ou n'a plus que des choix. Se soumettre à lui ou crever en prison. Mais comme il ne veut pas se soumettre, donc Mokoko va crever en prison. Pour Sassou Nguesso, Mokoko est Bembe Yadoula. Parce que les enjeux de la libération de Jean-Marie Michel Mokoko dépassent le dictateur. C'est une affaire de survie. Donc Sassou Nguesso a déjà... Donc vous imaginez depuis les Marien Ngouabi, les Massamba Deba, les Kadne Mibiaïnda, tout ce qu'il a tué, emprisonné ou tué. Donc il pense comme ça. Sassou Nguesso a déjà enterré Jean-Marie Michel Mokoko. À défaut, s'il se soumet à lui. À ce moment-là, sous condition, il peut aussi les libérer sous condition. Mais pour l'instant, n'y rêvons pas. Donc, la libération de Jean-Marie Michel Mokoko ne dépend que d'un côté de nous, peuple congolais, et de l'autre côté des soutiens extérieurs du dictateur. Il n'y a que 2 partis, 2 partis.
Je ne sais pas si ces deux parties sont antagonistes ou complémentaires, je ne sais pas, mais au regard de la situation, ce sont deux parties antagonistes. Il y a nous, peuple congolais, et les soutiens extérieurs du dictateur, c'est-à-dire la France-Afrique et compagnie. Donc, tant que nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple, donc nous espérons que la France-Afrique puisse prendre ses responsabilités en tenant compte euh, de ses intérêts à moyen, à court, moyen et long terme au Congo, après Sassou Nguesso, c'est tout. Mais pour l'instant, nous devons cesser de nous diviser autour des associations de type IDC, FOCA, GM3, choses comme ça. Cessez de vous diviser. La survie ou la libération de Mokoko et de d'autres prisonniers politiques comme André Okombi-Salsa ne tient que de notre volonté de peuple. À défaut, on attend que les soutiens extérieurs du dictateur prennent leurs responsabilités. Tu dis non, Sassou, c'est fini. Tu libères ça, sinon tu chutes. À ce moment-là, il va obtempérer et accepter ou autre, sous contrainte, je ne sais pas, bon, il va accepter. Mais pour l'instant, Mokoko est parti pour crever en prison, comme d'autres. C'est ça les dangers de la presse Sassou Nguesso. Parce qu'on s'entraîne là. On s'entraîne à faire du mal là. Vous imaginez? Donc, il faut en tenir compte de cette problématique-là. Cessez de crier Mokoko, libérer Mokoko. Non, ça ne tient que de nous. Nous, peuple congolais, on ne doit pas chanter, crier, autre. Non, on doit agir par la désobéissance, la résistance et la révolte. À défaut, on attend que les soutiens extérieurs, France-Afrique, ou prennent les responsabilités. Mais c'est pas pour le. Donc, c'est un problème des rapports de force. Ça soit attend que les rapports de force entre nous, peuple congolais, et ses soutiens. Mais en ce moment, Sassou Nguesso a ses soutiens extérieurs. C'est pourquoi ils s'entêtent. Donc c'est comme ça. Ok? Donc il faut en tenir compte de ça. Donc les divisions au sein des associations entre nous, ça ne sert à rien. Préparez-vous au lendemain. Vous aurez besoin de tout le monde. Parce que dans ce pays, presque tout le monde est victime du dictateur Denis Sassou Nguesso et de ses soutiens extérieurs. C'est comme ça. On est d'accord? Très bien. La deuxième affaire concerne la grande vadrouille du tyran Denis Sassou Nguesso aux États-Unis. Et bientôt, il arrive en France. On en sait un peu plus sur sa grande vadrouille des États-Unis et de France bientôt. C'est-à-dire, Sassou Nguesso, c'est un mauvais gestionnaire. Il est allé encore pleurer l'argent au FMI. Vous imaginez dans les années 85 quand le pétrole coulait à flot. Nous, au FMI, le pays là, le Congo, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, historiquement, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. On n'exploitait pas le pétrole. Aujourd'hui, nous sommes le troisième pays producteur de pétrole du continent. Et nous sommes toujours au FMI, abonnés au FMI. Donc vous imaginez, donc Sassou, c'est un bon élève du FMI. Il est habitué, même là, il y a une décoration au FMI là-bas. Donc il est encore allé pleurer au FMI pour qu'on puisse lui donner l'argent, alors que le pétrole a coulé, on parlait de l'argent des générations futures et de plein de choses comme ça. Donc il fait une arnaque, un pillage systémique. Donc vous imaginez que Sassou est parti là-bas, donc ils ont trouvé des combines pour aller voir le FMI pour qu'on puisse lui donner des... Bon. Maintenant, aujourd'hui, le FMI n'est pas seulement sous le contrôle de la France ou des Américains, mais il y a des contraintes aussi. Il y a, entre les Occidentaux, il y a aussi des bons gestionnaires. Comment laisser un gars qui a été de voler, piller son peuple, et chaque fois il vit au FMI. Donc le FMI, ce n'est pas la France qui compte, et les Américains ne sont pas aussi partants pour la mal-gouvernance et autres, même si c'est autres occidentaux. Donc Sassou a échoué, on s'est moqué de lui, il a été humilié au FMI. Maintenant, pour les restes, c'est-à-dire, comme au regard du contexte géopolitique, géostratégique à l'échelle mondiale, entre l'Eurasie, l'Occident, plein de choses comme ça,
l'ordre mondial, on en connaît de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, laissons la France comme les gendarmes de l'Afrique. Donc, ça soit, c'est ce qu'on appelle les précarés. Ça soit, c'est un pion, une pièce maîtresse. Donc, les Américains, bon, obtempèrent quoi, mais ils voient que Sassou, bon, vous voyez déjà ça. Donc, Sassou est là et protégé par la France, par la translation de la France-Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui est là, bon, ben, vous imaginez, bon, on dit, bon, sous couverture des terrains occidentaux, parce qu'il y a les enjeux géostratégiques, géopolitiques à l'échelle sous-régionale d'Afrique centrale. Nous avons le premier fournisseur des matières premières au monde, la République démocratique du Congo. Donc Sassou Nguesso joue ce sort d'équilibre pour le compte des Occidentaux, et notamment la France-Afrique. Donc il compte beaucoup. Donc il est venu là jouer contre nous. Mais ses soutiens extérieurs sont aujourd'hui, ils savent bien que tout est grillé, tout est démasqué. Donc on ne sait pas, voilà. Donc ils ont quelqu'un, comment on appelle, un pion, une pièce maîtresse encombrante. Donc Sassou, c'est ça. Donc tout le monde, l'Afrique, la jeunesse, tout le monde voit comment la France, les Occidentaux, et notamment les Américains qui ont invité Sassou, comment ils jouent contre l'Afrique, contre notre pays, contre, voilà. Donc vous voyez comment la génération actuelle regarde ces spectacles-là. Donc comment quelqu'un comme ça qui a massacré autant d'humains, parce qu'à l'échelle d'Afrique, pour les dictateurs qui sont encore en activité, Sassou c'est le plus grand criminel. Tout le monde là, les capitaines d'essai là. Tous les dossiers sont là. Il suffit de taper, ça soit assassin, ça soit génocidaire, ça soit dans Google, vous aurez tout, en image et tout. Donc l'histoire est déjà écrite. Même s'ils ont cherché à effacer certains articles ou mots-clés par les Big Data, ils ont acheté les choses pour effacer quand on tape ça soit assassin, ça n'existe pas. Donc ils ont acheté ça. Mais ça continue, c'est tel que, voilà, donc ça ne s'arrête pas. Donc, par conséquent, nous, là, déjà, nous sommes encore au cœur des accords majeurs. Sassou est là, au cœur des accords majeurs entre occidentaux. Dans ce monde-là, qui est bipolaire selon eux. Donc, c'est eux qui dominent le monde. Et donc, Sassou est sous la tutelle de la France. Donc, voilà, donc la France gère Sassou Nguesso. Au moment où elle va décider de le virer, ça va aller très vite. Mais c'est à nous qui laissons faire. Donc, par conséquent, si on ne prend pas conscience de ce danger, notre pays est déjà somalisé. Le climat sociopolitique est délétère. Mais c'est une poudrière déjà annoncée. Au niveau déjà mental, psychologique, psychanalytique, psychique. Il y a trop de fous dans notre pays maintenant. Mais maintenant, allez voir les infrastructures empoisonnées des merdes qu'ils ont fait. Ils sont en train de tous tomber en ruine. Et plus, attends, c'est terrible, c'est vraiment. En tenant compte aussi les dettes qui va nous laisser. Les dettes sont énormes. Donc les dettes là vont passer le siècle. Les dettes de Sassou. Et donc vous voyez, déjà, c'est un acharnement contre nous. Et nous sommes là comme des moutons, en train de pleurer, de regarder. Non, il faut agir. On a des gens dignes dans ce pays qui peuvent prendre la responsabilité de diriger notre pays. Mais qu'est-ce qui nous attend? Donc Sassou est là en Occident, avec c'est comme quelqu'un, voilà, un enfant qui est protégé par ses parents, sa famille et autres. Voilà, Sassou est protégé par ses parents, sa famille, qui est France-Afrique, la France, les Occidentaux et autres. Maintenant, on voulait le corriger un peu et dire, mais pourquoi tu es allé chez les Russes là? Pourquoi tu commences à faire là? Parce que nous, on compte beaucoup de l'Afrique centrale, le bassin du Congo. Tu joues quoi là? Donc, il a dû expliquer, hein. Et c'est pourquoi on n'a pas donné assez d'argent au FMI, hein. Parce qu'il dit que tu commences à faire ton petit jeu. Et là, donc, il arrive là, chez Macron. Macron va encore lui donner beaucoup ah oui, ce sera vraiment le purgatoire. Hein. Donc, ce sera il sera dans l'antichambre du purgatoire. Hein. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la France en Afrique? La France au Congo, la France dans la sous-région. Est-ce que tu sers encore à quoi? Si tu ne sers pas plus, bon, ben nous on a notre pion, on va chercher, on a dit à notre pion qui est déjà là, et au moment donné, on va le mettre. Mais le problème, c'est que bon, il y a eu trop de contentieux historiques dans ce pays, nord-sud, et aussi tous les dérèglements
politique et militaire dans le nord et partout. Donc la France Afrique un peu n'aura pas peut-être de marge de manœuvre de trouver un bon pion au Congo aujourd'hui, puisqu'ils ont commis trop de crimes, trop d'erreurs. Donc les crimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais qui va encore trahir ce pays-là sous le tête de la France Afrique ou autre? C'est certainement pas, ça n'arrivera pas. Donc la France est obligée de maintenir Sassou Nguesso, mais en même temps, ils s'en font. Donc tout le monde est comme dans un suicide collectif, dans un sable mouvant. On est entré dans l'entonnoir. Donc là, c'est ce qui se dessine, c'est passionnant pour tout le monde, hein, nous, peuple congolais. Malgré l'injustice, l'oppression, la barbarie et les crimes. Ok? Très bien. Donc, nous avions la responsabilité historique de dégager Sassou Nguesso. Cette génération-là. Cette génération a cette responsabilité historique de dégager le plus grand criminel, le plus grand dictateur assassin génocidaire d'Afrique. Tapez vous-même les plus grands génocidaires, les dictateurs les plus dangereux qui ont tué tant d'Africains. C'est Sassou Nguesso. Donc nous sommes là. Donc en sortant de Sassou Nguesso, ah oui, nous pourrons avoir une ère nouvelle. Au moins, on pourra respecter les libertés, la dignité, l'intégrité physique, le droit à la vie, et point de choses comme ça. Et surtout avoir une part quand même de gestion, qu'elle soit plus ou moins bonne, mais ce ne sera pas ce que Sassou a fait là. Non, Sassou est venu s'acharner contre notre pays, qu'il a piétiné tout le monde dans ce pays, et il fracassé notre pays. On est d'accord? Très bien. Donc, vous le savez très bien que l'humanité est une contradiction. Parce que c'est ce que Sassou Nguesso fait là. Donc, si nous ne prenons pas conscience du danger, que Sassou risque d'y échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme on en a vu Mussolini, on a vu Pol Pot, on a vu Duvalier, on a vu les Mobutu, Alpha Condé, Blaise Compaoré, Idi Amin Dada, tout sont passés par là. Mais Sassou, après avoir massacré autant d'humains, il risque de partir sans être jugé, ni condamné, ni humilié et autres. C'est ça qui se dessine. Et donc là, qu'est-ce qu'on attend par la suite? C'est le défi permanent. Parce que c'est en termes de repères. Les repères restent que Sassou est venu, il a massacré des humains, il a volé, il a fait ce qu'il a fait. Les gens viennent toujours le voir. Il y a des gens, au creux de leur lit, quand ils se rasent le matin, se disent, ah pourquoi? Demain, pourquoi pas moi aussi? Ils savent bien comment ça fonctionne. Sassou, attends, Sassou, on en parle de Sassou, nous étions à l'école primaire, non? On est maintenant des grands-pères. Mais donc, il y a des gens, il faut éviter d'être naïf, d'être passif, avoir les émotions appartenantes. Non, évitez ça. Et les sons de la raison, du détail. Il y a des gens aujourd'hui, on se dit, si Sassou n'est pas jugé ni condamné, donc c'est possible. Ça sera le défi permanent. C'est comme on était quelque part, oui, je voulais dire ça. Bon, les enfants sont là, il y a un adulte qui voulait faire des trucs, voilà. Et derrière, les enfants ont voulu faire ça aussi. Donc, non, il ne faut pas montrer les mauvais exemples aux enfants. Ils récitent, ils reprennent tout ce que vous... Voilà, donc vous comprenez ça. Donc nous, aujourd'hui, il y a une densité de population, d'individus, des cadres militaires, des individus qui sont là. Ils disent c'est possible. Ça soit tu as fait ça, à saboter, à traquer, à tuer par-dessus, par-là. Mais pourquoi pas moi? C'est le moyen de l'État. Donc il faut faire attention. Je vous ai cité l'histoire d'Adolf Hitler. Quand la France humilia l'Allemagne en 1918, en 1922, la conférence à la Société des Nations. Mais qui aurait cru que 22 ans après, Adolf Hitler allait venir humilier la France? Donc nous avions des contentieux historiques. Donc quand vous parlez de Sassou, ne parlez pas souvent en termes de nord, sud ou autre, mais il y a des gens qui sont dans toutes les régions. Ils regardent ce que Sassou a fait. Il va nous laisser tout sur un plateau d'argent. Comment punir les gens avec les moyens de l'État? Services secrets, les armées, la police, bref, toutes les administrations, les institutions, les soutiens, on a maintenant ça, c'est un jet d'enfants. Comme je dis au camp de Sassou Nguesso, au clan, ça fait dire que si on a des gens, un groupe d'individus, ça capable de pays là, techniquement, il n'y aura que des drames, tragédies dans
les clans et autres des Sassou. C'est vous, techniquement, c'est possible. Parce que ce sont les moyens de l'État. Donc, il faut éviter ça. Que cette énergie potentielle de haine qui est là. Donc, prenons notre responsabilité, soit de l'humilier au moins, copieusement. Comme ça crée un choc de moralité, un choc de citoyenneté, un choc judiciaire, un choc pour que ces gens se disent, ah non, 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 non. Si on fait ça, tôt ou tard, ça risque de revenir sur soi-même. Et donc, si ça ne joue pas comme ça, bon, vous imaginez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, nous sommes entraînés, conditionnés, sous emprise des comportements de règlement de compte, de contentieux historique, de vengeance, des choses comme ça. Hein. Historique, ça s'est passé partout, depuis la nuit des temps. Et c'est des vengeances. Comme je vous parle là, l'histoire de la Russie avec les Occidentaux là. Mais ce sont des Blancs. Les Russes sont des Blancs. Les Occidentaux sont des Blancs. Mais dans cette affaire-là, même si on va faire le paix, mais eux à côté, ils travaillent en coulisses pour piétiner ceux qui ont fait du mal aux uns aux autres. L'Occident se prépare, et les Russes aussi. Vous verrez que cette affaire-là va aller trop loin. Parce qu'eux, ils ne règlent pas des choses comme ça, comme nous. Ah, mon frère, par émotion, ou prend un peu d'argent, fait ceci. Mais non, ils ont qui se suturent. Donc, les Russes sont en train de travailler là, fort pour, demain, pour damer les pions aux Occidentaux. Et les Occidentaux, pareil. Donc, il y a eu l'histoire des guerres, ici, jusqu'aux guerres mondiales. C'est passé toujours par là, par ces mêmes méthodes. Donc, on ne lâche pas. Ceux qui, voilà. Donc, eux, c'est comme ça. Nous devons avoir le sens du détail, le sens de l'esprit, de la raison et de toutes ces choses-là. Que ça nous a fait du mal, nous devons en prendre conscience que le mal est encore là, mais après lui, combien d'autres victimes? C'est ça le danger. D'où l'intérêt d'alerter les uns et les autres que prenons conscience de les dégager ensemble. Vous avez tout compris? Deuxième. La troisième affaire concerne notamment l'ancien ministre Clément Mirassa. L'ancien ministre pendant la transition de 1991-92, Clément Mirassa. Celui-ci est aujourd'hui en phase d'être couronné. Vous savez que Sassou Nguesso joue avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs, jeu de dames. Il fait tomber les pions de l'adversaire et après il les couronne. Vous voyez comment dans deux jeux d'échecs. Donc faire tomber les pions de l'adversaire, c'est quoi? Soit corrompre, soit le déclasser socialement et ou assassiner. Sassou a toujours fait ça. Ça, c'est son ADN. Et une fois qu'il a damé les pions de ses adversaires, mais certains peuvent être couronnés pour les déplacer à volonté. C'est-à-dire pour aller, pour que tu ailles manipuler ou trahir ou point des choses comme ça. Vous voyez, dans le jeu d'échecs, il y a deux camps antagonistes. Il y a le camp des Sassou et de nous, peuples congolais, surtout des opposants. On en a vu historiquement depuis qu'il avait damé le pion au président Pascal Lissouba, élu démocratiquement à travers un coup d'État sanglant France-Afrique, paix à son âme, mais il avait pris tous les pions du professeur Pascal Lissouba. Certains, il les a fait tomber, c'est-à-dire on s'est un peu de les corrompre, hein, il les a tous corrompus, oui, et pas tous, mais il les avait corrompus, d'autres ont été déclassés, ils sont morts dans les conditions, vous voyez, de sociales, voilà, ou d'autres ont été assassinés, mais il y a certains qui ont été couronnés, c'est-à-dire on les a utilisés à volonté, on en voit, on en connaît les noms. On connaît les noms des gens qui sont là, qui travaillent pour le compte de Sassou Nguesso, qui étaient les piliers, qui faisaient partie des piliers du président Pascal Lissouba. Mais la liste est longue. Et depuis là, on peut passer depuis les Tite Tikaya, les Bernard Kolela, aujourd'hui Mokoko Kobi Salsa. Ils jouent avec ça. On vous évoque, c'est un jeu d'échecs. Ça se joue avec nous un jeu d'échecs. Et ce jeu d'échecs-là, quand tu fais tomber la pion de l'adversaire, c'est-à-dire où il arrive à vous corrompre, ou à défaut, vous déclasser, et si ça ne suffit pas, il vous tue. C'est comme ça. Et ceux qui sont couronnés, on en voit, non? Il dit, c'est ça qui devient les dangers, que nous appelons les traîtres, les points. Mais ils sont couronnés. Donc,
Clément Méressa, le ministre, est une victime. De toute façon, il n'a plus de choix. Il vit dans un goulag, dans un bagne colonial, dans une prison à ciel ouvert. Donc tout le monde est encerclé là au pays. Il n'a plus de choix pour garder sa part de liberté, sa liberté et une part de dignité. C'est tout. C'est une victime. Donc Sassou cherche, peut-être qu'il est en train de couronner Clément Méressa. Parce que l'enjeu pour lui est de fracasser l'IDC focal, parce que pour lui, Mokoko c'est mort. Il pense déjà à la succession de gré à gré, et où, par la dynastie ou l'héritage, mais ça va se faire dans un pays où les couteaux sont tirés. Donc on joue là un jeu dangereux. Je dis ce pays-là est assis sur une bombe à retardement. Hein, celui qui ça pète, ça se déchaîne, puisque le nombre de victimes est tel que hein, ces victimes-là vont devenir tous des bourreaux. Même au sein du pouvoir et tout ça, ils sont tous des victimes. Donc au moment de la dynamique de la chute haute, ça va se transformer, que je vous dis que quelque chose qui risque d'arriver dans notre pays est grave. Donc Clément Méressa, hein, qui est là, hein, voilà, il cherche à sauver sa liberté, sa dignité, mais il n'a pas de choix. Donc Sassou, il y a intrusion. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'il faut aller, il faut piétiner ça. Mais les gars, c'est un peu de, voilà, il est pris en otage, tout le monde au pays. Et ce qui rend difficile, c'est-à-dire les clans Sassou et autres, il faut étudier ce que vous faites aux autres. Comme je dis, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Il faut apprendre de ce que vous faites aux autres, vous donnez des coups tordus, les coups bas et coups tordus, ça se fait. Hein? Après avoir emprisonné Mokoko, maintenant, Okobi Salsa, maintenant il cherche à fracasser les associations là parce que l'enjeu pour lui, il faut que la succession soit de gré à gré ou la dynastie. Et est-ce qu'elle va se faire dans l'environnement où tout est hostile? Tout est hostile. Et donc, il y a des problèmes de tribus, il y a des problèmes de géopolitique, et il y a des problèmes de contentieux historique, il y a des problèmes d'individus, beaucoup de choses. Il y a les contextes, il y a les partenaires étrangers, c'est-à-dire la géopolitique, la géostratégie, Occident, France, Afrique, tout mélangé. On ne sait pas là où ça va. Ah oui, donc on ne sait pas en ce moment. Mais le destin, on sait bien, le peuple a son destin, ça soit son destin. Il a eu ce destin-là pour venir nous fracasser, nous piétiner, nous faire ce pays. Mais nous aussi, le peuple, qui est éternel, on ne sait pas dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc Clément Méressa est une victime. Mais le problème, c'est qu'il faut cesser d'envoyer des boules pillantes ou je dirais cesser le feu. Parce que l'association là, au pays là-bas, ça sert pas à quoi. Point de vue, attends. Bon, il reste, on parle Mokoko, bon, tout. Parce qu'il est en prison. Mais l'idée c'est focal depuis 2015 à nos jours, 2016, ça ne veut plus rien dire, quoi. C'est rien. Pourquoi vous vous attachez, vous faites des coups bas sur la... Parce que derrière l'association Mokoko, ça sous-pense, attends, il a ses idées derrière la tête. Je vous l'ai dit dans la troisième affaire. Dans cette vidéo, oui. Donc, pensez plutôt à la presse Sassou Nguesso. Et pensez au mécanisme ou au processus conduisant à sa chute. Donc, gardez votre part de dignité. Vous ne prenez pas ça. Même si, au pays là-bas où on ne parlait plus d'IDC Foka ou GMC, vous restez tranquille. Il n'y a plus rien. Au pays, il n'y a pas ça. Ce n'est pas ça qui va faire tomber Sassou Nguesso à l'intérieur. Non, ce n'est pas ça. Donc, ça soit en train de vous enfoncer. Hein? Et pourtant, vous êtes... C'est un personnage clé. Hein? L'un des personnages clés de la presse Sassou Nguesso. Donc, il ne faut pas qu'il puisse vous suyer comme ça. Mais on sait bien que vous êtes en otage. Mon cher grand, Clément Méressa, tu es en otage. On le sait très bien. Donc, tout le monde fait... Bon, non, on voit ça, mais c'est malheureux, Sassou. Vous faites ça, non. Laissez-lui tranquille. Il est resté dans sa dignité. Il fait ses petits communiqués, il fait ses choses, c'est tout. Mais pourquoi vous voulez encore aller? Attends, c'est pas bon. La quatrième affaire concerne Guy Mafimba. Vous savez que Guy Mafimba, bon, j'ai toujours été méfiant au départ envers lui, des choses comme ça.
Bon, on fait un flic et tout compagnon, on nous parle. Bon, moi je pense que JDC Focal, tel qu'il est, c'est une association telle qu'elle est représentée ici par Guy Mafimba, constitue quand même des moyens de pression extérieure exercés contre la dictature. Surtout au sujet de la libération des prisonniers politiques. Ça devient une voix. Il fait ça avec. Il, a, il joue bien la stratégie, en fait. C'est un bon communicant. J'adore. Il joue vraiment de la stratégie. Il faut, ici pour parler, pour que soit écouté, il faut une structure associative ou parti politique ou groupe ou ONG ou autre pour parler. Mais si vous voulez fracasser, lui qui est ici, il vit pas de l'association là. Lui, il sait que c'est un outil de pression extérieure exercée contre la dictature. Surtout pour la libération des prisonniers politiques. C'est une voie. Il ne gagne rien de ça. Il fait seulement son patriotisme et autres. Clément Méressa. Comprends ça. Comment vous, monsieur le ministre Clément Méressa et Guy Mafimba, tous des victimes. On est tous des victimes dans ce pays. On est tous des victimes de ce pays, dans ce pays de Sassou. Mais pourquoi, entre vous les victimes, vous voulez donner des coups bas et coups tordus entre vous? Mais je voulais aussi dire à Guy Mafimba, bon, c'est que quand on joue de la stratégie, on joue en stratégie, bon, il faut avoir aussi à l'esprit que, bon, ben, il y a un jeu d'échecs qui se joue là. Donc tu dois pas, on ne doit même pas en parler, en fait. Devait seulement envoyer les choses comme ça et raisonner que bon, ben, nous sommes dans un jeu d'échecs, ça se joue avec nous comme dans un jeu d'échecs, et qu'il veut vraiment fracasser l'association, parce que lui, il sent déjà qu'il est à l'apogée, il est au crépuscule, ça soit fini. Hein. D'ici la fin, là, tous les indicateurs sont au rouge. Là, on est en train de forcer, là, ça peut tomber à tout instant. Hein. Tous les grands, les dîners, il ne finira pas 2023. Donc, il est là dans un truc, il est déjà là. Et donc, lui, il pense déjà, ah tiens, si je fracasse l'idée c'est Focal GM3, espérant que Mokoko meurt aussi, ou qu'il est malade, et lui pense déjà à la succession de gré à gré, ou la dynastie. Pour lui, c'est Denis Sassou Nguesso qui joue, ou autre. Donc, ça, il faut écarter les Mokoko, il faut écarter toutes ces structures-là. Guy Brief, il a déjà damé le pion. Dans l'UPADS, on n'en parle plus. On peut en multiplier tout. Il a fracassé l'opposition au Congo. Il n'y a plus d'opposition au Congo, il n'y a que des résistants. Au Congo, dans l'échelle nationale, il n'y a que des résistants. Comme les résistants à l'extérieur. Et donc, ça il sent qu'il est à la fin. Et Guy Mafimba doit en tenir compte de ça, qu'il est à la fin. Il veut fracasser l'association pour laisser le boulevard à Denis Christian Sassou Nguesso, voilà, même les gens de Bokeba jouent le double jeu. Mais vous le savez très bien que Denis Christian Sassou Nguesso ou Jean de Bokeba, ils ne pourront pas. Nous rentrerons dans le chaos. Ça ne pourra pas. Ça soit 50 ans pour pétiner, tuer. Vous ne pourrez pas. Vous n'avez pas. Le monde a changé. Vous ne pourrez pas penser à ça. Vous allez créer quelque chose qui peut rester dans le chaos. C'est pourquoi je dis que la fin de Sassou, je ne sais pas les conditions. On peut arriver dans les stabilités chroniques ou dans les chaos. Et dans les chaos, les stabilités, tous ces gens vont perdre. Parce qu'il y a la dynamique que ce clan Sassou et ces gens-là, on ne veut plus au-delà de la tête de ce pays. Mais s'ils viennent par la force dans le contexte et autres, ça va se terminer très mal dans le sang. Et c'est eux qui vont perdre. C'est tout. Il y a pas. Vous avez une densité de victimes. Et qui sont aussi au sein de tout le pouvoir et autres, sur tout le monde. Il y a les problèmes des tribus du Nord, Sud, Est, autres. Vous avez une coalition. Au regard de tout ce qui va se dire. Donc vous êtes où? Il faut éviter que nous n'ayons pas un deuxième Rwanda au Congo. C'est ça le problème, qui est dangereux. Parce que dès que ça va s'enchaîner, ce sera comme une mécanique. Mécanique qui va s'enchaîner, voilà, comme ça sous la fait des opérations Mouibara, Hades, tout ça. Hein. Donc ça peut, attends, c'est quelque chose qui peut être très très violent.
Parce que les gens, entre nous, même ceux qui sont tous sur le pouvoir là. Parce que, attends, il y a quelque chose, il y a eu une tragédie, un drame qui s'est passé. Donc, Sassou Nguesso avec les Guy Mafimba et Clément Meressa, Sassou Nguesso cherche à damer l'IDC Focard. Donc, en division pour mieux pétiner. Donc, il cherche là, c'est la division. Donc, il faut dire à Guy Mafimba et à Clément Meressa de revenir à la raison. C'est dire, bon, on sait bien qu'on est dans l'autonomie des Sassou, vous voulez diviser, fracasser, parce qu'on connaît bien les enjeux. Il pense déjà à l'après. Et pour lui, dans la tête, qui dit que l'IDC Focard, Jean Mokoko, c'est une plateforme qui fait du bruit à l'étranger. Et donc, Guy Mafimba fait bien son boulot. Et donc, ça ne peut pas... Voilà, donc vous comprenez ça. Donc, il faut soutenir Guy Mafimba et aussi le ministre Miressa, mais lui là-bas, il est pris en otage. Guy Mafimba a les mains libres. Mais le ministre là-bas au pays, il a les mains liées. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, tu obtempères, à défaut, tu es pétiné. On est d'accord? Tu te soumets à Sassou ou tu es écrasé quand tu es au pays. C'est ça. Donc là, ils sont vraiment, c'est malheureux. Donc sur cette affaire-là, les troisième et quatrième affaires, concernant Guy Mafimba et Clément Meressa, donc nous devons en tenir compte qu'il faut laisser l'aile de de IDC Focard, la diaspora, et il joue bien cette mission-là. Il parle bien, hein, il fait bien, mais c'est un moyen de pression. Il faut ici, quand on parle de la lutte politique ou associative ou autour du combat, il faut une structure. Cette structure-là, voilà, Guy Mafimba ne gagne pas l'argent avec ça. Il fait son travail de patriote. Bon, donc il faut comprendre ça. Donc c'est un dossier que nous allons... Ça m'a fait très mal, hein. Ça m'a fait très mal pour un truc qui... Aujourd'hui, nous les gardons seulement pour les cas de moyens de pression. C'est tout. On est d'accord? Parce que les enjeux sont ailleurs. L'enjeu, c'est que comment aller vers la convergence des luttes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la cinquième et avant-dernière affaire concerne les Batéké. Vous le savez que Total Énergie et Sassou jouent à la sorcellerie dans notre pays. Total Énergie, qui est l'ancien elfe, qui a volé tous les pétroles congolais. Nous étions partis du quatrième pays producteur du pétrole au troisième pays producteur du pétrole. Depuis ce pétrole, le pays est dans la merde et au fond du tout. Ils ont volé, continuez ça. Attends. Et en plus de ça, nous amener des crimes. Parce que Total, Elf, vous imaginez cette affaire-là. Hein? On parle de Sassou à les capital décès de 1 million de morts. C'est en complicité avec les intérêts de Total Énergie. Donc, Total Énergie a les sangs des Congolais dans ses mains. C'est une entreprise qui a les sangs des Congolais dans la main. Ça, c'est ce qu'on est. Donc, c'est une affaire à voir après Sassou Nguesso entre les enfants, des enfants de victimes. Tant que cette entreprise reste là. Mais non, là, attends. Mais non, cette entreprise-là devient le Père Noël du Congo, surtout des Batéké. Mais j'ai dit, oh non, 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 non. C'est vraiment malheureux. Hein. Vous savez que sur 100% des forêts du Congo, la forêt dense équatoriale, sur 100% du territoire, disons, sur 100% du territoire congolais, c'est-à-dire sur 342 000 km², nous avons 70% de forêts denses équatoriales, avec des essences de bois les plus rares, comme le koumé, la cajou, tout. 70% de notre territoire, c'est de la forêt dense, c'est-à-dire la forêt, disons, la forêt primaire et dense équatoriale. Nous sommes le bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, le deuxième poumon d'oxygène de la planète après l'Amazonie. Donc c'est nous au Congo, vous voyez les traversées, le Brésil, vous arrivez au bassin du Congo, c'est nous. Donc nous sommes au cœur du bassin du Congo. Donc 70% de forêts denses et équatoriales et primaires, voilà, tout ça. 30% des savanes. Et dans ces savanes-là, c'est les plateaux, la région des plateaux, qui couvrent au moins 60%, c'est-à-dire sur 30% de ces savanes qui couvrent le territoire, 60% c'est dans les plateaux-là. Vous voyez quand même total. Si vous voulez aller reboiser les savanes, mais pourquoi seulement le Congo? Il y a le Sahel là, pour vos tempêtes carbone ou neutralité carbone. Allez au Sahel, allez planter les arbres au Sahara.
Il y a l'Afrique australe, partout. Mais pourquoi venir planter les arbres dans les savanes, une petite partie des savanes du Congo? Le Congo, là. Une petite partie, il reste les savanes. Les savanes, voilà. Du point de vue des sciences naturelles, biologie, géologie ou des sciences d'évolution, on connaît que... Alors, attends, vous voulez faire quoi? Planter les savanes qui sont déjà les plus... Attends, les savanes du Congo, c'est comme un peu, les forêts un peu... Voilà, attends, allez planter beaucoup de choses au Sahara. Il y a tout là-bas, au Mali, au Burkina, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. La progression du Sahara vers le sud. Allez planter là-bas, allez faire là-bas. Vous avez l'argent. Mais pourquoi vous venez faire là? C'est un acharnement. S'il y a quelque chose là. Donc on veut là passer pour voler les terres de Bateke, voler les terres du Congo, parce que Total veut s'implanter. Donc par un contrat de combien? De 60 ans, sans concertation ni peuple, ni quoi, c'est ça. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est ça, c'est malheureux. Vous avez le pétrole là-bas. Vous volez tout le pétrole. Les Congolais sont dans la merde. Vous avez laissé un tyran. Vous voulez protéger les tyrans. Et là, vous venez s'acharner maintenant sur les écosystèmes du Congo. Donc, la savane. Attends, la savane du Congo est nickel. Elle est bien. Elle est comme ça. Toute la photosynthèse et tout ce qui est de la biologie végétale, ça fonctionne bien. Les écosystèmes, bien. Mais pourquoi ne pas aller, par exemple, dans la Cuvette Ouest, là où ça soit laissé, la Cuvette Ouest, à côté du parc national de Djala, du côté de Mbomo, c'est les quotas, où on a déforesté pour faire l'orpaillage, on a coupé les forêts au moins 1-2 km. Allez forester là-bas, allez reboiser là-bas. On en a vu dans la Songa, dans la Likwala, dans la Likumu, dans le Nyarié. Même vous voulez même aller faire du côté de Kakamweka. Attends, il y a la déforestation partout. Allez planter là-bas, allez demander à Sassou, tiens, on va aller planter du côté de la Cuvette, ouais, du côté de Mbomo là-bas, jusqu'à quel est là où ils ont fait, ou on va dans les Nyari, chez les Bayaka là-bas, et dans les Lukumu, chez les Bayaka là-bas, dans le massif du Chahut, on va aller, ils ont coupé là-bas, ils coupent là-bas, c'est faux. Quand tu vois ça, tu deviens fou. Vous voyez, dans les Nyari. Dans les Nyari, attends, c'est pas possible. C'est un acharnement. Donc la France-Afrique, c'est aussi ça qui fait mal. Total a le monopole de faire ce qu'il veut au Congo parce qu'il a un pion, il les protège un pion pour qu'il fasse ce qu'il veut. On est en train de tout détruire, un pays. Mais nous, peuple congolais, on est en train de regarder là. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc cette affaire de Bateke est au cœur des enjeux écologiques, mais aussi de nous, peuple congolais. Parce que, comme disait le président Laurent Gbagbo, il avait dit que le colon, quand il arrivait, il attaquait la tribu A. Après avoir fini la tribu A, il va à la tribu B, après la tribu C. Quand il attaque la tribu A, on dit, bon, ben c'est leur affaire. Hein. Après, il arrive à la tribu B. Ah bon, c'est leur affaire, après tout le monde est. Donc, vous imaginez, ça a commencé par ces coups d'État-là. Il s'est accaparé des ressources pétrolières et gazières, gérées dans l'opacité totale avec Total Énergie. Donc il est vraiment une utopie mondiale qui fait, qui certains disent que bon, sur 100% du pétrole du Congo, on peut dire peut-être que nous avons que 60%, 20% ou 30% qui est déclaré. Les autres sont pillés. On le sait. Maintenant là, au lieu de rester à piller le pétrole, non, là, voilà, c'est vous, voilà, c'est tout. Mais pourquoi venir s'acharner avec les pollutions des nappes phréatiques qu'on a vues dans tous les Kouilous et surtout sur toute cette plateforme continentale qui vont tout autour des plateformes d'exploitation du pétrole, là, tout ça c'est pollué, c'est un désastre. Et donc là, au lieu d'aller... Attends, Total, je voulais dire quelque chose là sur... Attends. C'est malheureux. Donc il faut que nous prenions conscience que le problème n'est pas nord, sud, est, ouest. Le problème c'est nous-mêmes. Nous avons un ennemi qui est là. Il n'est pas pour nous.
C'est un mercenaire. Ça se trouve, c'est un mercenaire contre nous. C'est tout. Les États ont des intérêts, les choses comme ça, on pouvait faire. Attendez, la France-Afrique, certes, bon, on en veut au Gabon, mais quelque part, la France-Afrique, ah, c'est pion. Mais on a vu les pions comme les Ouattara, quand même fait quand même minimum dans son pays. Mais regardez quand même Macky Sall, fait quand même mieux dans son pays, même si, comprenez? Mais nous, on a placé ce monsieur-là, un idiot. Mais la France, enlevez-nous ça. Même trouvez-nous quelqu'un qui peut vous représenter, puisque nous, peuple congolais, a tué. Ça soit tué, les courageux. Il a fait ce qu'il veut. Mais placez-nous quand même quelqu'un qui peut au moins avancer quelque chose de bien pour ce peuple. Qui est quelqu'un qui est là contre ce peuple-là. Comme il est en train de vendre à la découpe les terres-là. Ça commence où? Ça a commencé déjà là. Ça va être que la suite de la vente à la découpe de ce pays. Et ces contrats-là, et c'est comment il va négocier ça demain? Est-ce que nous allons nationaliser tous les trucs là, voilà, et poursuivre même les Total, qui là, voilà, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'idées qui se circulent dans les réseaux. Bon, je ne suis pas là encore là sur ce point-là. Donc je voulais seulement dire que nous sommes foutus avec ce monsieur-là. Donc je passe à la 6e et la dernière affaire de cette vidéo. Bon, c'est la convergence des luttes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous devez individuellement comprendre que nous sommes en danger. Nous sommes tous des victimes de Sassou. Un être mortel qui va partir et se dire, oui, j'avais un destin qui était celui de venir piétiner ce peuple et fracasser. Il l'a fait. Il a fait Sassou vraiment. Je pense qu'il doit être au cœur de son lit, ou il se rase le matin, ou quand il dit, ah tiens, vraiment j'ai fait le mal à ce peuple-là, le peuple africain là, les Congolais là. Donc il est là. En plus, on vient le voir, tous les Africains, le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il problème de pouvoir. Donc, en levant lui le pouvoir, récupérons notre pouvoir. Tout le monde vient là-bas. On sait bien qu'il a tué, il a massacré, il a fait. Mais les gens viennent là. On a vu des stars, des top modèles, des ex-ministres, des ex-présidents, des ex-popos. Ils viennent, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Donc, en levant lui ce pouvoir, il n'a pas de pouvoir, c'est nous le pouvoir. Vous savez, la problématique de la convergence des luttes est que nous, peuple congolais, nous devons en prendre conscience. Est-ce que nous voulons devenir des étrangers dans notre propre pays? C'est tout. Pour un être mortel qui est passé là. Regardez les problèmes de passeport. Pour avoir les passeports, c'est les Congolais de souche, les vrais Congolais, ça devient compliqué. Ils ont mis des mécanismes au carton. Je ne vous dis pas. Il y a des choses que je ne veux pas dire à honte des services secrets. Donc c'est dangereux. Le pays n'est plus à nous. Au niveau administration, institution, le Congolais n'est plus chez lui. On vous gère comme des sujets, des indigènes, des esclaves, et voire du bétail humain. Vous savez que Sassou pense à placer un autre pion à lui ou la famille haute. À défaut, c'est attendre la France-Afrique qui gère ça. Donc nous sommes là, attendez, je ne sais pas. Même pendant les droits civiques aux États-Unis, l'apartheid, je ne sais pas quel moment. Entre nous noirs, attends, on ne devait pas arriver là. Attends, on est au 21e siècle. Regardez en Asie, partout. Est-ce que, bon, quoique, il y a les Ouïghours, hein, comment on appelle les Ouïghours ou les Tibétains, voilà, ça encore là. Mais dans tout le monde entier ailleurs, on ne peut pas voir ça encore au 21e siècle. Un homme qui est là, attends, c'est pas possible. Donc la problématique, est-ce que nous voulons perdre notre pays? Historiquement, il y a eu des peuples qui ont perdu leur pays. Hein. Ça s'est passé tout comme ça. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, comment allons-nous mettre en place l'unité? Vous savez que l'union n'est pas la fusion. L'union, c'est l'unité. L'unité, c'est l'une des 3 principes ou valeurs de notre République. Unité, travail, progrès. Donc, commençons déjà par l'unité, parce que l'unité ne se décrète pas. C'est comme la confiance, c'est créé au gré des épreuves. Donc, les épreuves sont là. Nous devons transcender ces épreuves-là. Que nous avions un individu qui fut placé là, contre nous. Il est là. Le jour où on va le descendre, c'est fini. Les Congolais seront enfin libres, heureux et disent ce jeu.
Mais pour en attendant, il va tuer. Et nous allons nous diviser, nous fracasser. Donc on a vu Mafimba et Clément Mérassa, alors que ce sont deux dignes fils du Congo. Imaginez-vous deux dignes fils du Congo qui sont en train de se diviser. Et j'attire l'attention au clan Sassou Nguesso. Voilà ce qui se passe. Étudiez méthodiquement ce que vous faites aux autres. Imaginez-vous, je vous dis sincèrement, Sassou tombe là. Et tout ce qu'ils vont voir, la dynamique, ça peut être peut-être 1 an, 2 ans, des petits bouleversements et tout ça. Mais ceux qui vont préparer les choses contre vous, déjà au niveau du pays, c'est chaud. C'est chaud. Je vous ai parlé. Au lieu de dire à vos gars là, calme, ne faites pas trop de mal. On fait ça avec les moyens de l'État. Et parce qu'il y a les soutiens extérieurs. Les gens de soutien extérieur à tout instant peuvent changer d'avis et vous êtes fracassés. Et vous allez payer cher. Cher. Nous, on sera peut-être plus de ce monde. Même si vous cherchez à nous en... Attendez, les procès, les arrestations, les privations et autres. Mais il y a tellement comme ça. Moi encore, j'ai des niveaux de conscience. Et que je suis là pour vous alerter de manière parfois brute. Que attention, quand les autres vont prendre tous les moyens là, votre liberté, votre dignité, votre... voilà, votre train de vie, vos privés, tout vont être dans la merde totale. Les gens se préparent. Vous savez que nous sommes des Noirs. Les Noirs sont parfois mauvais. Donc ce moment-là, les autres vont attendre, c'est chaud. Les autres se préparent en coulisses. Ce n'est plus aller tuer les gens. Aller faire ça, ça se passe dans les justices silencieuses. Du point de vue administration, du point de vue institution, les ordres, les points pour points, au niveau social, au niveau point pour point. Regardez, les autres se préparent. Donc il faut en tenir compte de ça. Que nous, Congolais, nous sommes tous des victimes de notre propre anthropologie. Parce qu'on n'a pas le sens du détail, du courage, du sacrifice et autres, surtout devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Sinon, ça se saurait. Nous sommes aussi victimes de la France Afrique. Qui, sans l'Afrique, la France a des soucis. Donc, il joue là, on est dans la prédation, la superprédation. Mais dans la nature a toujours consommé la juste part. Mais là, on est dans la superprédation, donc qui va entraîner la France. Parce que Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Moi, j'avais reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France-Afrique, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que le monde a changé. Le contexte va changer. Tout est en train de changer. Les chamboulements ont en cours. On est dans les trucs comme voilà. Les nuages arrivent, on est là, voilà. La France là, maintenant voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, ce ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte, de nos ça. Donc, ça doit être dégagé. Et nous devons rentrer dans une transition politique flexible et que nous devons réparer ça avec des cerveaux, les gens qui vont comprendre que voilà, il s'est passé des drames pendant Sassou Nguesso. Ce sont des contentieux qui ne vont pas être réparés comme nous à la conférence nationale. Non. Ce sont des trucs qui vont traverser ce siècle. Parce que les enfants, petits-enfants victimes, autres, ils auront la psychanalyse, la psychologie, et plein de choses qui sont passées. On ne sait pas où. On peut régler un sujet aujourd'hui. Demain, ça sort sur une violence politique et des revanches. Donc, il y a un processus, il faut aller très, très, très stratégiquement. Donc, il faut une transition politique consensuelle et autres. Mais, peuple congolais, n'y rêvons pas. Ce n'est pas la France, ni les Occidentaux et ailleurs qui nous... Voilà, c'est nous. Donc prenons conscience de les dégager. Prenons le risque là. Le risque est là. Il y a les cerveaux qui sont là. Ils sont en train de partir. Si vous aimez ce pays-là, vous devez le faire. Parce qu'en fait, Sassou est tenu par la France et la France a fait comme ça. Et nous sommes au-dessus. C'est comme... Attends. Il y a un compatriote qui m'a fait un exemple là. C'est-à-dire comme si vous êtes en train de manger des cacahuètes. Hein, tu vois, au pays, les arachides. Tu fais là, tu jettes. Donc les arachides là, c'est nous, le peuple congolais, ce pays. Et ces arachides-là sont en train de manger par Sassou Nguesso, son clan et les France-Afrique. Donc pour qu'on mange plus ces arachides-là comme ça, on jette les... Voilà. C'est comme tout ce que vous mangez ensemble, avec les trucs, vous jetez les déchets comme ça, vous mangez, hein, tu vois, comme les coquillages, comme tout ça, ce que vous mangez, quoi. Vous jetez
mangez même la viande, vous étiez les os, les poissons, vous étiez les arêtes, et tout ça comme ça. Donc, ils mangent comme ça. Donc, pour faire quoi? Donc, il faut couper soit du côté des Sassou ou de la France-Afrique. C'est tout aujourd'hui. Si on coupe là, bon, l'autre, c'est fini, il est tout seul. Donc, il faut que nous prenions conscience de ce danger. Que Sassou Nguesso est à la fin, ok, mais il est encore soutenu par la France parce que la France, de toute façon, au regard du contexte géopolitique et géostratégique, il n'a pas de pion crédible que Sassou Nguesso. Donc, il va le maintenir jusqu'au fond. Là, c'est le suicide collectif. D'un côté de la France, en pensant l'après, parce que l'énergie est déjà là. Nous aussi, puisqu'on va perdre tout ce monde-là. Tous ces gens qui étaient là, ils vont partir. Ils vont rester avec qui? Donc, on le sait bien qu'il y a eu un drame, une tragédie. Donc, il faut que nous prenions conscience de les dégager. Sinon, en temps là, ils viendront placer leurs pions. Bon, c'est pas grave. Ils prendront leurs pions, on va rentrer dans les stabilités, dans les trucs comme ça. Bon, bien ceux qui vont continuer, c'est l'humanité. Hein? C'est l'humanité. On a eu cette malchance-là, de cet individu. Mais si nous, on prend conscience de cette convergence des luttes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au lieu d'envoyer encore des boules pillantes entre nous, non, plus jamais. Et penser pour le patriotisme, penser d'abord intérêt général, tout le monde. Après, ça sous-tombe, après on pourra régler les choses là, progressivement. On ne résout pas une équation complexe par la fin, non. On commence le début. Donc c'est un processus. Tu as des méthodes. On va jusqu'au bout à régler quoi. Mais quand on arrive, ça est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et entre nous, bien entendu, il y aura des perturbations, puisque les enjeux intérieurs et aussi extérieurs sont tels qu'il faudra des stratégies d'adaptation. Et donc, ces stratégies d'adaptation commencent déjà par ceux qui ont pris les risques de s'élever, de défendre tous ces gens visibles. Ils ont pris des risques. Vous croyez qu'ils sont tous des pions? Non, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. À tout instant, ils peuvent faire. Même les pions là qui s'utilisent contre nous autres. Mais demain, quand tout a changé, ben, ce sont eux qui vont être les premiers. C'est-à-dire, attends, vous n'allez pas traiter le problème de Sassou, la pose Sassou Nguesso, avec des gens venus comme eux. Mais c'est des gens qui sont au cœur du système. Le système là, le pouvoir de Sassou, il y a le clan là. Il y a des tribus, différentes tribus qui sont là-bas aussi. C'est eux qui font les... Hein? Combien y a-t-il quand tu vois le pouvoir de Sassou Nguesso là, le pouvoir de Sassou Nguesso là, combien y a-t-il de membres de votre groupe ethnique? Combien il y a des Tékés à l'intérieur? Ok, les Tékés, ils sont tous pour Sassou. Combien il y a des quotas? Les quotas sont tous pour Sassou. Combien il y a des Katangais? Ils sont tous pour Sassou. Combien il y a des Congos? Il y a tout pour Sassou. On peut en citer tribu par tribu. Combien il y a des villes là? Ils sont tous pour Sassou. Même s'ils les utilisent. Combien il y a des Makwa là? Ils sont tous pour Sassou là, même s'ils n'ont pas voulu aussi d'avoir un président de Makwa qui va se différencier d'eux. Combien il y a des Mboshi là? Est-ce qu'ils sont tous Mboshi comme Sassou Nguesso, des Mboshi, hein, les Mboshi de Bonji, les Mboshi de Bopo, ils ne sont pas aussi divisés? Nous, on le connaît ça. Combien il y a des Kouyou? Combien il y a des Bomitaba? Combien il y a des Bonjo là? Combien il y a des Bayaka, les Teka Lima, les Angala, les Sundi, les Lari? Combien il y a des Dondo, des Kamba, des Bimbe? Combien il y en a? Il y en a, il y a dans le service secret, tout, il y en a. Combien il y a des Kougni? Combien il y a des Batsangi, des Pounou? Il faut chercher. Combien il y a des Yobé dans le pouvoir de Sassou Nguesso? Donc il faut en tenir compte de ça. Donc tout ça, ce sont des pions qui, à tout instant, seront avec nous. À bientôt. Merci beaucoup. Tokolonga.